Comme vous le savez, la 50e cérémonie des Césars s'est déroulée vendredi soir. Nouvel épisode du Popcorn Review. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, j'anime une émission un peu particulière avec Adam Boissino pour justement revenir sur nos coups de cœur parmi les lauréats. On a vu de nombreuses surprises lors de la cérémonie qui a vu les choses en grand cette année avec une année grandiose de cinéma français en 2024. Et que vous avez pu suivre aussi via notre chaîne YouTube et compte Spotify du Popcorn Review. Alors pour continuer à nous soutenir, vous pouvez vous abonner, liker, activer la cloche et commenter. Désormais, place à nos coups de cœur de la cérémonie des Césars. Alors on revient sur la 50e cérémonie des Césars tout de suite et un choix assez original qu'on a fait donc de revenir sur des lauréats qui nous ont marqués. Donc certaines catégories que je vais évoquer tout de suite avec Adam où vraiment on s'attarde sur des noms ou des projets qui nous ont particulièrement intéressés et des prix surtout. Peut-être déjà un premier bloc, celui des acteurs de second rôle, qui ont été, encore une fois, récompensés avec de très belles pépites parmi des très grands projets, des très beaux films du cinéma français. Déjà, peut-être la meilleure actrice dans un second rôle, Nina Meurice, qui l'emporte dans L'Histoire de Souleymane, où il y avait aussi dans les nominés Élodie Bouchès dans L'Amour ouf, Anaïs Desmoustiers dans Le Comte de Monte Cristo, Catherine Fro dans Miséricorde et Sarah Succo dans Enfant phare. Est-ce que déjà tu aurais peut-être un ressenti par rapport au second rôle dans le cinéma? On sait que c'est quand même une tâche pour un acteur de se mettre un peu dans l'ombre dans un casting et aussi pour un réalisateur d'avoir cette capacité d'écrire comme ça un rôle de complément dans l'histoire. C'est vrai qu'en général, le second rôle, pour moi, est aussi important que le rôle principal, parce que le rôle principal, c'est celui qu'on retient, mais le second rôle, il est censé compléter, je trouve, le récit, venir apporter peut-être des éléments qu'on ne peut pas avoir avec le premier rôle. Par exemple, je prends Monte Cristo parce qu'on en parle, ouais. Mais c'est vrai que Anaïs Desmoustiers, c'est ça, Ouais. apporte un peu d'émotion quand même que le personnage de Pierre Ninet apportait pas forcément. Ouais. Il y avait tout l'aspect vengeance, revanche, et forcément c'est son personnage secondaire, Anaïs Desmoustiers, qui apporte cette petite touche émotionnelle. Et évidemment c'est les seconds rôles qui viennent compléter tout ça, donc ils sont extrêmement importants. Ouais, ils sont extrêmement importants et c'est pour ça que c'est quand même un prix où on voit, il y a des performances extrêmement solides cette année. Je pense que ça a été très difficile là pour les jurys de déterminer une gagnante, mais c'est Nina Meurice qui donc sort victorieuse de ce prix-là pour un film, donc L'Histoire de Souleymane, où vraiment on a cette scène vraiment bouleversante où c'est donc Abou Sangaré qui fait aussi une performance magistrale et qui se retrouve dans cette position où il est face à l'autorité publique à essayer de livrer un message, de livrer une justification de son parcours qui n'est pas la sienne, donc il a inventé, qu'on lui a dit en fait, qu'il reproduit des romans en fait, des histoires déjà faites, déjà construites, où on sent pareil l'émotion, mais il y a vraiment cette touche où dans son jeu d'acteur, elle arrive à faire prendre conscience que là, finalement, c'est un peu une histoire toute faite et que c'est pas sa vraie histoire à lui, qu'il a quand même des choses intéressantes à dire. Chacun a un parcours, chacun a des choses à dire par rapport à sa propre vie et ça ne sert à rien de reproduire ce qui est dit ailleurs, tout ça juste pour au final peut-être avoir l'autorisation de rester sur le territoire, mais pour quel prix et ça je trouve qu'on arrivait très bien à le comprendre dans ce film, donc je suis très content que Nina Meurice l'emporte dans cette catégorie, et j'imagine que toi tu as été aussi très content de voir Alain Chabat l'emporter dans le meilleur acteur donc masculin de second rôle dans L'Amour ouf.
voilà, où il fait le père. Je te laisse en parler si tu veux. Oui, bah effectivement, j'adore Alain Chabat. Très bon acteur, très bon réalisateur également. Là n'est pas le sujet. Oui, alors je trouve qu'il l'a plutôt mérité. Bon, il méritait un peu tous dans la catégorie, je pense quand même. Il avait déjà. Ouais. Parce que Oui, parce que je vais peut-être reprendre, tu veux les nominer. Donc, David Ayala dans Miséricorde, Bastien Bouillon dans Le Comte de Monte Cristo, autre acteur dans Le Comte de Monte Cristo qui est Laurent Lafitte, et enfin Jacques Develay dans Miséricorde. Donc voilà, encore une fois, une concurrence féroce pour Alain Chabat, et qui nous fait ce speech magique en plus quand il arrive sur scène. toujours cette petite touche d'humour très appréciée au César, hein. Mais oui, voilà, je trouve qu'il le mérite bien, effectivement. Alors il y avait aussi Laurent Lafitte que j'ai beaucoup aimé, Ouais. moi, personnellement. Mais Alain Chabat qui nous a quand même montré une belle performance dans L'Amour ouf, en plus, un des seuls Césars qui a remporté. Et Bastien Bouillon qui est très charismatique aussi Également. dans son rôle. Moi je trouve quand même qu'il soit là avec son cheval, la façon qu'il a d'avoir cette répartie, c'est vrai il est très bon aussi. Donc voilà peut-être pour cette première parenthèse sur les acteurs de second rôle. On va peut-être passer maintenant à l'histoire de Souleymane de façon avec des, comment dire, des prix un peu plus voilà, sous-estimés ou qu'on pourrait davantage mettre en valeur. Et je trouve que les Césars le font bien. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut dire des Césars. C'est que par rapport aux prix qui sont comme ça proposés, bah souvent on pense à tout. Bon, alors c'est vrai, il y a eu des plaintes, enfin des plaintes. Peut-être l'idée de la part du comte de Monte Cristo de vouloir pourquoi pas ajouter la coiffure, le maquillage au prix. Mais quand même, voilà, quand je regarde des prix comme le scénario original, comme le meilleur montage, c'est aussi bah, l'essence hein, du cinéma. Donc peut-être d'abord sur le montage, donc Xavier Servant qui l'emporte dans l'histoire de Souleymane, donc pour le meilleur montage. Est-ce que tu peux nous parler peut-être Adam de la place du montage dans un film et à quel point ça peut être vraiment une catégorie comme ça à mettre en valeur? Alors, c'est forcément quelque chose d'essentiel, le montage. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ça. Autant on peut juger des trucs un peu en individuel, tels que les performances des acteurs, le scénario, mais le montage, je trouve que ça rentre aussi dans un ensemble avec tout ce qui va être, on va voir plus tard aussi, costumes, décors, etc., qui viennent embellir le film. Et le montage, c'est très important, en effet, parce que c'est pour s'assurer que tous les événements se suivent correctement, tout se succède correctement, les dynamiques soient bonnes, Mhm. et il est essentiel pour bien montrer à l'écran ce que le réalisateur veut. Donc, dans l'idée du film principal, il est nécessaire que le montage soit très bon. Et alors, dans cette catégorie, il y avait donc 5 films différents, et il y avait quand même pas mal de concurrence. Ouais. Donc c'est Souleymane, l'histoire de Souleymane qui l'a remporté, à juste titre, je trouve. Ouais. Et peut-être que t'aurais eu un autre choix, peut-être? Pas forcément, je Non. l'aurais peut-être pas forcément décerné à Ok. d'autres films, mais je vais me répéter probablement au fur et à mesure des. Certains autres le méritent amplement. Voilà, d'autres le Tu pensais méritent à quoi, également par exemple? autrement. Le Comte de Monte Cristo qui est très bien monté, j'ai trouvé. Ok. Effectivement, Il y a un bon choix des séquences. voilà, j'ai beaucoup aimé, il se succède bien, tout s'enchaîne bien. Il y avait en fanfare, pour le coup, ça n'avait pas tant marqué que ça, le Mhm. montage. Mhm. Même si le film est très bon. Mais Moi, quand même, voilà, je vais peut-être faire un mot sur voilà, les films que tu es en train d'expliquer. L'Amour ouf, moi je trouve que c'est quand même, pour le montage, pour moi c'est une petite surprise parce que je trouve que L'Amour ouf a quand même cette capacité de nous proposer un film qui est en fait une énorme fresque de cinéma où on a des histoires totales, quoi. On coupé en deux en plus, donc on a la partie adolescente, la partie adulte, et forcément, en fait, tout ça, pour moi, il y a une vraie dimension justement de montage. Je trouve que ça se ressentait même au niveau du spectateur, parce que tu avais l'impression de voir quand même bah, plein de plans différents, plein de moments différents dans les journées, et vraiment de voir une œuvre globale.
de cinéma. Je l'ai aussi ressenti, c'est vrai, sur le Comte de Monte-Cristo, où il y avait vraiment ce truc un peu de grand film qui mobilise beaucoup de moyens. Il y avait aussi, sur le Comte de Monte-Cristo, j'y pense là, les scènes où il fait le sauvetage dans la mer, qui ont été tournées à Bruxelles dans un studio spécial où ils mettent... c'est une énorme piscine en fait. Voilà, ça aussi, voilà, c'est vrai que c'est des informations intéressantes par rapport au montage. Et pour continuer, sur les prix, le scénario original, où là aussi, l'histoire de Suleiman gagne. Donc là, pour ce prix-là, on avait aussi 20 dieux, Miséricorde, Enfanfare et Borgo. Le scénario original, là, qui, c'est vrai, aurait aussi peut-être pu revenir à Enfanfare, j'ai trouvé. Oui, il aurait pu, mais je préfère qu'il aille à l'histoire de Suleiman, personnellement. Ok. Je préfère parce que en fanfare, j'avais un peu plus de problèmes sur le scénario original. Je trouvais que il y avait quand même une dimension un peu vue, Ok. surtout l'histoire de frères cachés, un membre de la famille qu'on connaît pas trop, qu'on découvre d'un coup. Toute une histoire de progression des deux, qui s'entraident tous les deux, qui découvrent un équilibre. Tout ça, je trouve que c'est des histoires qu'on connaît déjà un peu, même si elle est très bien faite. Et c'est surtout deux histoires extrêmement touchantes où on ressort quand même du cinéma en se disant là quand même on a été touché, on a eu de l'émotion en regardant l'histoire. Et c'est vrai, voilà, cette catégorie du scénario original, comme je l'ai dit, peut être un peu sous-estimée. Et c'est vrai que c'est un peu aussi ce qu'on retient d'un film. C'est un peu le message, quoi. C'est ce truc-là de quelle est la morale. Et j'ai trouvé que c'est vrai, la morale est extrêmement puissante pour l'histoire de Suleiman. Peut-être revenir sur Abou Sangaré. Voilà, révélation masculine de l'année. Que dire c'est vraiment un exemple. Moi, je sais pas si ça te l'a fait, mais clairement, quand il a reçu le prix, bon, il avait déjà fait quelques interviews, mais j'ai toujours les frissons quand je l'écoute. Et on a vraiment l'impression qu'il a. C'est même pas une impression, c'est une réalité. Ce qu'il a vécu, c'est terrible. Il a bataillé. Et au final, c'est un périple exemplaire qui vraiment peut inspirer tout le monde en fait. Par force de volonté, on peut y arriver. Et j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement fort comme message. Et j'ai trouvé ça très bien qu'il gagne la révélation masculine. Je sais pas si tu veux en dire un mot par rapport à cet acteur qui débute et qui met vraiment tout le monde d'accord, quoi. Je suis entièrement d'accord. Alors, beaucoup de gens auraient aimé qu'il aille à l'Amourouf. Ouais, Malik Frika. Malik Frika, exactement, Ouais. qui l'ont beaucoup aimé également. Mais c'est vrai que le mettre pour l'histoire de Suleiman, Ça avait plus de sens. ça a plus de sens de par le parcours, l'histoire exemplaire qu'il a derrière. Voilà, c'est un homme exceptionnel quand même, qui se retrouve là à avoir un César. Je trouve que l'histoire est magnifique. Avec une Et, gentillesse, une humanité. Et puis il faut dire qu'en même temps la performance dans le film était poignante. C'est entièrement mérité. Honnêtement, on ne peut que lui souhaiter du bonheur dans sa carrière. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait aussi, tu l'as dit, hein, forcément des déceptions sur L'Amour-Ouf, voilà, qu'il n'y a eu qu'un César sur 13 nominations. Bon, il n'est pas non plus pour Malik Frika, mais Malik Frika, c'est quand même, je pense, aussi l'avenir, hein, du cinéma français. Clairement, on peut le dire, hein, même s'il faut encore qu'il confirme, c'est quand même un film. C'est le prix de la révélation. Je dis pas qu'il aura le meilleur acteur très vite. Je dis simplement que là, vraiment, avec sa performance, c'était quand même à noter. Et il y avait aussi Pierre Lotin dans En Fanfare, qui est aussi mais, très émouvant dans sa capacité justement à nous faire un duo de frères en fait, qui sont à la fois complémentaires mais conflictuels. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans Fanfare. Non, c'est vrai. En plus, il sort un peu de sa zone de confort dans ce film, parce que c'est vrai que tout le monde le connaît pour les tuches, mais là on découvre une facette beaucoup plus émotive, avec Ouais, beaucoup plus plus d'émotion, voilà. Plus recherché aussi. Très, très intéressante à voir, et on voit qu'ils essaient tout aussi le faire. Et peut-être du coup en troisième moment, hein, de notre débat maintenant, revenir sur des prix un peu particuliers. Voilà, les costumes, les décors.
voilà, qui ont été tous les deux remportés par le Comte de Monte-Cristo. Et là, vraiment, bah, en fait, c'est juste logique. Quand on se souvient du film, les cadres sont époustouflants. Les plans, les images, les paysages, tout est parfait. Clairement, c'est complètement cohérent qui gagne les décors et les costumes. Je n'aurais pas accepté quiconque d'autre pour ces prix. Non, c'est vrai que voilà, alors c'est malheureusement les deux seuls César pour le Comte de Monte Cristo. J'aurais aimé qu'il en ait plus. Ah, sur 14 nominations, faut le rappeler quand même, c'est vrai que c'est maigre comme bilan. Je trouve qu'il en aurait mérité plus. Ouais. Ok. Tu penses par rapport à quel prix par exemple que tu te dis ah c'est dommage quand même, ça aurait logiquement pu revenir au Comte de Monte Cristo. Ah, il y en a plusieurs, mais le meilleur acteur, Pierre Niney, alors même si la concurrence était rude, Ouais, carrément. elle était très rude, mais il aurait pu l'avoir, même si je respecte entièrement. Il l'a eu en 2015. Hein. Ça remonte déjà à 10 ans, donc on voit déjà une carrière très bien installée pour Pierre Niney, qui est maintenant un des meilleurs acteurs dans le cinéma français. Tout le monde se l'arrache. Et là, avec un projet comme ça, bah en fait, il met tout le monde d'accord. C'est un peu notre Timothée Chalamet à nous, quelque part, quoi. C'est-à-dire que Pierre Niney, c'est quand même là de plus en plus quelqu'un qui est engagé sur des projets gigantesques, quoi. C'est des grands projets, quoi, qu'il accepte à chaque fois. C'est pas des petits films. Maintenant, c'est vraiment des histoires, une réalisation qui est magique. Et ça, faut pas l'oublier. Alors là, pour revenir sur les costumes, sur les décors, donc on rappelle peut-être les nominés déjà pour les costumes. Donc évidemment Thierry Delettre pour Le Comte de Monte Cristo, Isabelle Panetier pour L'Amour Ouf, Virginie Montel pour Emilia Pérez, Isabelle Mathieu pour Monsieur Aznavour et Anaïs Roman pour Sarah Bernard, La Divine. Moi j'aimerais juste dire un mot sur Monsieur Aznavour, Isabelle Mathieu, où là j'ai trouvé quand même qu'il y avait eu un très bel effort pour représenter au mieux la figure du chanteur, la figure d'Aznavour, où on a un Tahar Rahim qui finalement rentre plutôt, enfin c'est quasiment parfait l'interprétation qu'il fait, et il rentre vraiment dans ce costume quoi. On le voit avec le costume et on a presque l'impression de voir Aznavour. Je pense que ça l'a fait pour beaucoup de gens qui étaient très familiers du chanteur forcément. Donc ouais, j'ai juste peut-être un mot sur Monsieur Aznavour, mais c'est tout à fait logique. Puis les costumes, enfin, je veux dire là, en plus les costumes d'époque qui étaient magnifiques hein, dans le Comte de Monte Cristo. Oui, non, de manière générale, le Comte de Monte Cristo, pour moi, domine cette catégorie. Ouais. Et les décors aussi, où on avait aussi L'Amour Ouf, Emilia Pérez, Monsieur Aznavour et Sarah Bernard. En fait, c'est un peu c'est les mêmes nominés, mais c'est logique parce que c'est ces films-là qui nous ont le plus mis de belles images en fait dans l'esprit, quoi. C'est ça qui reste. Et ouais, par rapport à ça, c'est tout à fait cohérent, comme on l'a dit. Alors après, peut-être si tu veux revenir sur la cérémonie en tant que telle, elle a été tout à fait magistrale. Hein. Moi j'ai trouvé, je l'ai très apprécié, surtout l'animation, voilà, qui est toujours au rendez-vous pour les Césars. Où là on a eu des sketchs, Raphaël Quénard, Franck Dubosc, l'inauguration de Jean-Pascal Zadi, Alain Chabat qui nous fait son inspiration là, une fois sur scène avec le papier, voilà il est où. Donc là ça c'était pas mal. Et clairement ouais j'ai trouvé encore une fois que l'organisation était tip top quoi. Non, moi c'est ce que j'aime beaucoup au César, c'est aussi cette touche d'humour bien à la française qui revient à chaque fois, et c'est vrai que c'est une cérémonie qui peut rivaliser un peu avec les Oscars, et en même temps on met notre petite touche personnelle. Et moi j'aime bien. Ouais bah oui, bah, en plus humour français, quand même quand on regarde les images, Julien Robert ça a bien rigolé quoi. Donc je pense que quand même ça marche, puis c'est important de rappeler le prestige du cinéma français, voilà, on est quand même quelqu'un quoi. Sur la carte, la France et l'ensemble des créations audiovisuelles qu'on arrive à produire, voilà, quand on regarde juste l'année 2024, c'était super impressionnant. Non, bah la cérémonie est importante évidemment, hein. Effectivement, la France est un pays
qui resplendit aussi par son cinéma, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pays. On est très attaché au cinéma francophone. Et pour le coup, il est exceptionnel. Et on peut en être fier au vu de tout ce qu'on a eu de beau cette année. Ok, ok. Bon bah c'était très agréable de revenir donc sur nos coups de cœur lors de la 50e déjà cérémonie des Césars qui avait eu lieu vendredi. Donc vous êtes bien sur la chaîne du Popcorn Review. Toutes les semaines vous avez un contenu de compte-rendu hebdomadaire des sorties cinématographiques. À la semaine prochaine pour un nouveau compte-rendu, une nouvelle review.